Nous sommes le 20 janvier, bienvenue dans le 20h de RTI 1, en titre ce lundi. Le Royaume-Uni, le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement ouvert ce matin, une première pour le pays après sa sortie de l'Union européenne. Londres entend nouer des partenariats dynamiques dans les domaines diplomatiques, économiques et commerciaux avec le continent africain. Le président Alassane Ouattara participe au sommet. Dans l'actualité judiciaire, Guillaume Soro fait l'objet de poursuites pour des faits de recel, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Des poursuites qui font suite à une requête du procureur de la République près le tribunal d'Abidjan, à laquelle la Cour de cassation a répondu favorablement. Le monde culturel ivoirien est en deuil. La chanteuse traditionnelle Baoulé à la Thérèse a rangé à jamais son micro. À l'âge de 84 ans, elle s'est éteinte hier à Djekanou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, suite à un malaise. Le chef de l'État a exprimé sa profonde tristesse face à une telle perte pour la Côte d'Ivoire. Et puis en Chine, le nouveau virus pulmonaire qui affecte plus de 200 personnes a déjà fait 3 morts. Les autorités sanitaires affirment désormais qu'il est transmissible entre humains. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. Direction Londres pour ouvrir cette session de l'information. Le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement s'y est ouvert ce matin. Sur place, une dizaine de chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara et des représentants des organisations internationales. Il s'agit de la première rencontre au sommet entre des représentants des organisations internationales, le Royaume-Uni et 20 pays africains. Abiba Dambélé-Saoué est notre envoyé spécial à Londres. 20 pays participent au sommet Royaume-Uni-Afrique pour l'investissement à l'invitation du Premier ministre Boris Johnson, qui veut intensifier les relations avec le continent grâce à de nouveaux partenariats profitables aux deux parties. Ce sommet, le premier du genre, intervient dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. À partir du 31 janvier de cette année, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, ce qui veut dire qu'ils vont devoir revoir leur stratégie de coopération avec l'ensemble des pays africains, avec même le monde dans son ensemble. Aujourd'hui, toutes leurs relations sont guidées par les traités qui ont été signés avec l'Union européenne. Donc sortant de là, cela veut dire qu'ils vont devoir ouvrir leurs horizons et regarder un petit peu plus en direction des différents pays. Ce qui veut dire une opportunité aussi pour la Côte d'Ivoire, et de voir comment est-ce que nous pouvons améliorer nos relations avec le Royaume-Uni dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, ils interviennent beaucoup dans le secteur des mines, donc avec beaucoup d'entreprises qui sont en Côte d'Ivoire. Ils interviennent dans le secteur de l'énergie, mais nous pensons qu'il est possible de faire beaucoup plus. Le président a abordé la question de la transformation locale des matières premières, notamment dans le cacao. Donc il y a tous ces éléments qui vont faire l'objet de discussions au cours des mois à venir. Donc cela pourra être formalisé notamment dans l'accord bilatéral qui pourra être signé entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni veut booster la coopération économique et proposer de nouvelles opportunités pour le continent africain. Le Premier ministre Boris Johnson a vanté l'expertise de son pays en matière économique, de nouvelles technologies et dans l'enseignement supérieur et rassuré sur les bénéfices mutuels pour les différents États. Nous souhaitons bâtir un nouvel avenir en tant que nation qui peut faire du libre-échange. C'est bien ce que nous allons faire à partir du 31 janvier, c'est-à-dire ce mois-ci. Mais j'aimerais intensifier et étendre ce commerce dans des façons qui vont nous permettre d'aller bien au-delà que juste vous vendre et vous nous vendez. Nous allons aller au-delà. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, a félicité le Royaume-Uni pour cette initiative qui devrait offrir de nouvelles opportunités d'investissement dans les pays africains dans tous les domaines. Le président Alassane Ouattara a vendu son pays, la Côte d'Ivoire, qui entretient déjà des relations privilégiées avec le Royaume-Uni. Il a présenté les projets réalisés, le fruit d'une gestion rigoureuse des finances publiques. La Côte d'Ivoire qui a amorcé et accéléré la transformation de son économie. La Côte d'Ivoire a fait des progrès impressionnants au cours des 8 dernières années et cela va continuer cette année, dans les années à venir. Et en réalité, il fallait mettre l'accent sur l'investissement privé. C'est ce que nous avons fait. Dans nos programmes d'investissement depuis 2012,
nous avons réussi à faire en sorte que 60% des investissements soient faits par le secteur privé. Et donc les flux, bien sûr, d'investissement direct ont été très importants. Et ceci n'est pas chose facile parce que nous avons hérité d'un pays qui sortait d'une crise post-électorale, mais nous avons travaillé à remettre les choses sur pied. Et ceci demandait d'abord, bien sûr, qu'on essaie d'améliorer la sécurité. Maintenant, c'est chose faite. Abidjan a le même degré de sécurité que Londres, et nous en sommes très fiers. Et il fallait également amener la paix. Nous l'avons fait via la réconciliation des Ivoiriens. Et bien évidemment, la chose la plus importante pour le secteur privé, l'investissement privé, c'était d'améliorer le climat des affaires. Et moi, je suis heureux de dire que quand on prend les indices de la Banque mondiale, le World Doing Business, nous avons près de 50 points d'amélioration. Depuis 6 ans, nous sommes le pays qui a la meilleure performance. Et tout ceci a amené donc ce pays à faire une croissance extraordinaire de 8% par an en moyenne depuis 2012. Et il y a des années où nous avons atteint 10%. Il y a certaines années où nous avons fait 7%, mais jamais moins de 7%. Et ce qui veut dire qu'à la fin de l'année prochaine, en 9 ans, nous aurons doublé le produit intérieur brut. Et nous aurons donc augmenté de plus de 50% le revenu par tête d'habitant, ce qui se traduit par une réduction drastique du taux de pauvreté, qui était plus de 50%, qui est maintenant aux alentours de 35%. Et nous continuerons dans cette voie. Et en réalité, il fallait choisir les secteurs les plus porteurs. La Côte d'Ivoire est un pays agricole, ce qui fait que la deuxième phase de notre stratégie, c'est la transformation de ces produits agricoles. Quand on investit donc dans le secteur rural, on réduit la pauvreté dans le secteur agricole. J'ajoute que le taux d'inflation pendant cette période a été moins de 2% par an. Et le ratio de la dette sur le PIB aujourd'hui en Côte d'Ivoire est de 48%, ce qui est quand même un taux pas négligeable, très intéressant par rapport à tous les pays du monde. Et nous continuerons dans cette voie parce que nous avons une équipe gouvernementale solide, nous avons remis les Ivoiriens au travail et nous sommes confiants que la paix, la sécurité permettront de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue sur cette lancée. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne vient rebattre les cartes des relations entre ce royaume et les pays africains qui se voient proposer de nouvelles opportunités d'affaires pour une prospérité partagée. Londres souhaite par ce sommet inédit nouer des partenariats à plusieurs niveaux avec un continent dont le niveau de croissance est extraordinaire, selon les propos du Premier ministre britannique. Boris Johnson a d'ailleurs eu une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara en marge de ce sommet international. Les deux personnalités ont parlé des investissements du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines des mines et de l'énergie, et des perspectives nouvelles qui s'offrent à eux. Également en marge de ce sommet sur l'investissement, la première dame ivoirienne Dominique Ouattara a une séance de travail ce lundi avec Jennifer Thompson, responsable en charge de l'immigration et de l'esclavage moderne au ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. Les échanges ont porté essentiellement sur les actions de la première dame en matière de lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Jennifer Thompson s'est félicitée des résultats obtenus par la première dame de Côte d'Ivoire et l'a encouragée à poursuivre ses efforts. Dominique Ouattara a invité la responsable britannique à venir en Côte d'Ivoire afin d'intensifier leurs échanges sur la question de la lutte contre le travail des enfants. Nous recevons sur ce plateau M. Kwasi Kofi Krapolin, député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Bonsoir M. Kra. Bonsoir Madame. Vous avez un arrêté portant levée de l'immunité parlementaire de 6 députés. Nous vous écoutons. C'est exact. Merci Madame. Assemblée nationale, le bureau. Arrêté numéro 001-2020, ANB, portant levée de l'immunité parlementaire des députés Kamara Loukman, Kando Soumaoro, Lobognon Anima Alain Michel, Soro Kanigi Mamadou, Soro Gibafori Guillaume et Yao Soumaïla. Le bureau de l'Assemblée nationale
réunie au palais de l'Assemblée nationale le lundi 20 janvier 2020, vu la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la résolution numéro 005A du 27 juillet 2018 portant règlement de l'Assemblée nationale, vu la requête d'élever d'immunité parlementaire formulée par le groupe parlementaire HDP en date du 14 janvier 2020, après en avoir délibéré, ainsi que l'indique le procès verbal de la réunion, les différents membres du bureau entendus arrêtent. Article 1er. La requête du groupe parlementaire RHDP demandant la levée de l'immunité parlementaire des députés Kamara Loukman, Kando Soumaoro, Lobognon Aïmé Alain Michel, Soro Kanigi Mamadou, Soro Kibafori Diom et Yao Soumaïla est recevable. Article 2. L'immunité parlementaire des députés ci-dessus cités en article 1er est levée suite à un vote au scrutin secret des membres du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale. Article 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié partout où besoin sera. Fait à Abidjan le 20 janvier 2020, le président Soumaoro Amadou. Merci à vous, Kwasi Kofi Krapolin. Je le rappelle, vous êtes député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Merci, madame. Au nombre de ces 6 députés qui ne sont plus couverts par l'immunité dite parlementaire, Guillaume Soro, précédemment président de l'Assemblée nationale. Il est d'ailleurs poursuivi pour des faits de recel, de détournement de deniers et de blanchiment de capitaux, suite à une requête du procureur de la République près le tribunal d'Abidjan, datant du 7 janvier 2020. Herman Guivet revient sur les faits. Palais de justice d'Abidjan, salle annexe du tribunal de première instance, le procureur de la République Adou Richard face à la presse ce lundi. L'information, la Cour de cassation favorable à l'instruction d'une procédure initiée à l'encontre de M. Soroki Gbafori Guillaume pour des faits de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Cette requête a été adressée à la haute juridiction eu égard à la qualité de membre du gouvernement de mis en cause au moment de la commission des faits à lui reprocher. Par arrêt, en date du 17 janvier 2020, la Cour de cassation a fait droit à la dite demande en désignant l'un de ses membres qui devra procéder à l'instruction de cette procédure en application des dispositions de l'article 695 du Code de procédure pénale. La procédure ainsi décrite ne concerne que M. Soro Kibafori Diom en sa qualité de membre du gouvernement au moment des faits et uniquement pour les faits de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Les autres personnes impliquées dans cette procédure demeure poursuivi devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan. Il convient d'indiquer qu'après l'instruction du dossier devant le magistrat désigné par la Cour de cassation, et si celui-ci retient à l'encontre de M. Soro Kibafori Diom des charges suffisantes, il ordonnera son renvoi devant un tribunal pour son jugement. S'agissant des faits d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, leur poursuite n'obéit à aucune autre formalité particulière, conformément aux dispositions des articles 7 et 31 de la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République. Le préjudice financier s'élèverait à 1,5 milliard selon les informations mises à disposition du procureur de la République, Adou Richard. On parle de cohésion sociale et de paix, des sujets qui ont réuni les chefs traditionnels de la région du Boclé. Ils se sont réunis afin d'inciter la jeunesse et toute la Côte d'Ivoire à s'éloigner de tout acte qui pourrait entraîner la division et la déstabilisation du pays. Sam Conan.
Ils sont venus de tous les villages de la région du Boclé, les chefs traditionnels, pour dire non à la déstabilisation des institutions de l'État et réaffirmer leur soutien au chef de l'État Alassane Ouattara à travers une déclaration. Nous, chefs de village de Fresco et de Sassandra, condamnons avec la dernière énergie toute tentative de déstabilisation de quelque nature que ce soit de la Côte d'Ivoire, tendant à saper les efforts de développement initiés par le président Alassane Ouattara et à mettre en péril la cohésion et la paix sociale. Soutenons avec fermeté les actions de développement entreprises par le gouvernement de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara. Les ambitions personnelles et les aventures hasardeuses d'un élu ou d'un cadre ne doivent pas mettre en péril la vie des populations et retarder le développement de Fresco et de Sassandra. Pour les chefs traditionnels, la région du Boclé, qui est restée longtemps en retard, connaît un développement aujourd'hui grâce à la paix et au président de la République, Alassane Ouattara. Il faut donc laisser le chef de l'État travailler dans la paix pour le bonheur des populations. Élection 2020, 0 victime, c'est à cela que s'engage la jeunesse ivoirienne. Un mouvement apolitique vient de voir le jour. Son credo est la sensibilisation sur les valeurs de la cohésion et du vivre ensemble. Nous Sangaré et Pargas reconnaît. Ils ont décidé de ne pas être des acteurs passifs ou actifs de la destruction des acquis socio-économiques du pays à la présidentielle d'octobre 2020. Ces jeunes candidats à la non-violence ont battu le rappel des troupes pour marquer leur adhésion au mouvement Élection 2020, 0 victime. Quand on parle des élections, c'est en 3 temps. Les élections, c'est avant les élections, pendant les élections et après les élections. Mais quand on résume tout ça, on comprend qu'après les élections, il y a la vie. Les Ivoiriens de la diaspora veulent également jouer leur partition pour l'apaisement du processus électoral en sensibilisant les cyberactivistes vivant en Europe. Peu importe le temps que tu feras à l'étranger, tu finiras par rentrer en Côte d'Ivoire. Donc ça ne sert à rien d'être un cyberactiviste qui monte les uns contre les autres. On a conscience de certaines réalités qui sont là. Mais notre rôle aujourd'hui, justement, c'est de sensibiliser. Élection 2020, 0 victime est une initiative de Al-Mustafa Touré. Ce mouvement se veut un creuset de paix et de cohésion sociale. Nous voulons sensibiliser la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse ne veut plus être victime des hommes politiques. La jeunesse ne veut plus mourir pour ces hommes politiques. Des hommes politiques qui, lorsqu'ils vont perdre les élections, ou bien ils vont donner de l'argent ou des pots de vin aux sans-emploi pour les amener dans la rue, pour aller commettre des actes de vandalisme, ou aller brûler des punais et tout. Après à Bobo, nous allons à Yopougon, dans les plus grandes communes. À Bobo, l'une des communes ayant subi les affres de la crise post-électorale de 2010, ne veut plus revivre ce souvenir douloureux. C'est pourquoi l'initiative est soutenue par son premier magistrat, Ahmed Bakayoko. C'est un honneur pour nous, la commune d'Abobo, d'accueillir le lancement de ce mouvement dans notre commune. C'est l'objectif de M. le maire que Abobo puisse vivre des élections présidentielles apaisées avec 0 victime au niveau de la commune. Élection 2020, 0 victime est un mouvement apolitique pour la défense des intérêts de la jeunesse. La sensibilisation pour des élections apaisées en octobre prochain, c'est également ce qui a conduit les pas du ministre Amédée Kouakou dans la région de la Maraoué. Ce cadre du RHDP, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, a rencontré la chefferie de Bonan. Le reportage est signé Léon Bro. Bonan, plus peuplée des communes de la région avec plus de 112 000 habitants, est la première productrice du binôme café-cacao de la Maraoué. La municipalité est aux couleurs du RHDP, la preuve de l'implantation de ce parti dans la commune où le ministre Amédée Kouakou sensibilise sur les idéaux du parti. C'est à l'invitation des responsables locaux pour un score écrasant du RHDP aux prochaines élections. C'est farouche du RHDP. Nous, en tant que RHDP, nous avons besoin de lui pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous entretenir. Aussi visité, Gakro, campement d'environ 4000 âmes. Comme à Bonan,
Amédée Kouakou et sa délégation de l'UE cadre de la Maraoué sont sans embâche. Le RHDP, à l'image du PDCI RDA de l'ère Houphouët-Boigny, est le creuset de l'unité nationale, de la cohésion et de la paix. Ce parti se veut l'outil pour le développement de la Côte d'Ivoire, ajoute-t-il, avant d'inviter à épouser ses idéaux de tolérance et de vivre ensemble pour des élections apaisées. Avec la solidarité, nous pouvons déplacer les montagnes et nous allons les déplacer. On entend beaucoup de gens dire que vous allez voir, en 2020, il va y avoir la guerre dans le pays. Quand on va faire les élections, il va y avoir la guerre. En 2020, il n'y aura rien. Les élections vont se passer dans la paix et le RHDP va gagner les élections. Ces mêmes assurances, Amédée Kouakou et sa délégation les ont partagées avec les chefs des 33 villages Youré de Boisflé, reconnaissant au gouvernement pour ses réalisations au profit de leur communauté. Dans le domaine des médias, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a rencontré les organisations de médias et les structures sous sa tutelle. Les acteurs de la presse ont sollicité une aide plus accrue de l'État pour un journalisme responsable et de qualité. Jean-Marc Djadji. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Touré, rend un vibrant hommage à son personnel et aux acteurs du secteur en ce début d'année 2020. Les organisations de médias et les structures sous tutelle témoignent leur reconnaissance à l'État pour les actions déjà entreprises en faveur de la presse. Ils réitèrent leur plaidoyer pour l'émergence des médias en Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'un soutien conséquent de l'État à travers des subventions directes est l'une de ces solutions. Nous demandons au gouvernement ivoirien d'allouer à la presse 0,1%, la presse dans son entièreté, 0,1% du budget annuel. Le Fonds de soutien et de développement de la presse, pour sa part, voudrait solliciter votre appui en vue de la prise du décret élargissant le périmètre d'intervention du FSDP. Toutes nos ambitions et projets professionnels seraient vains sans votre implication personnelle. Le ministre Sidi Timoko Touré rassure les acteurs des médias et se dit satisfait des actions du gouvernement pour la redynamisation de la presse durant l'année écoulée. L'année 2019 a été une année féconde en réalisation dont nous pouvons être tous fiers. Le montant global des interventions du FSDP s'est élevé à 1,025 983 504 francs CFA contre 778 millions de francs CFA en 2018. J'ai écouté par ailleurs avec beaucoup d'intérêt vos différentes interventions. Soyez assurés que vos doléances ont été bien entendues et retenues. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité du ministère de la Communication et des Médias, action initiée pour la réalisation d'un idéal, un secteur des médias plus performant et ambitieux. Le ministre de la Communication et les hommes et femmes de médias se sont également parlé lors de la 21e nuit de la communication à Yamoussoukro. Cette soirée annuelle voit le sacre des meilleurs journalistes, que ce soit dans la presse écrite, la radio ou la télévision. Pour l'année 2019, le prestigieux prix Ebony a été remporté par notre confrère de la RTI, Serge Koléa, pour la qualité de ses productions. Franck Quadio. Il s'agit de Serge Koléa, RTI. Serge Koléa, Super Ebony. Il est le grand lauréat de cette 21e édition des Ebony consacrant les meilleurs du cru en matière de journalisme en Côte d'Ivoire. Serge Koléa, journaliste reporter à la radio-télévision ivoirienne, il est issu du service société de la rédaction des journaux d'information. Désigné Super Ebony car ayant remporté l'Ebony Télé, réalisé la meilleure interview et obtenu le prix spécial de la promotion des droits de l'homme. Mot de remerciement, mais aussi une fierté grandement ressentie. Et cela a raison, car la Maison Bleue pour cette soirée a opéré une véritable razzia. Prix du meilleur présentateur du journal télévisé, Hamza Diaby, RTI 1. La lutte contre le travail des enfants a été décernée à Goré Eric, RTI 1. Et rédaction RTI 1. Prix spécial de la première dame contre le travail des enfants. Adama Bakayoko, Radio Côte d'Ivoire. Prix spécial de la lutte contre l'immigration clandestine. Sita Yorofolo Soro, Radio Côte d'Ivoire. Ebony Radio. Et prix Joseph Diomandé du meilleur reportage. Ami Sissoko, RTI 1. Prix spécial Sifka du meilleur journaliste en agro-industrie.
Et le prix Diego Bailly de la meilleure enquête, Hamza Diaby, RTI 1, meilleur présentateur télé. Ils sont en tout 6, 4 de la télévision et 2 de la radio, à être sacrés sous le regard fier de leur directeur général Fousseni Dambélé. Ils auront donc tout obtenu seuls, les prix Nadir Reyes en économie, les prix de la presse en ligne, la meilleure production sportive et la promotion des transports leur auront échappé. Les grands genres, par exemple, l'enquête, l'interview et le reportage ont aussi été raflés par la RTI qui avait, notons-le, une dizaine de journalistes en compétition. 2019, une bonne moisson donc. La compétition s'avère alléchante pour 2020 avec l'arrivée dans l'espace audiovisuel de nouveaux concurrents. Une note triste dans ce journal, la chanteuse traditionnelle baoulé, Alla Thérèse, ne montera plus sur scène. Elle est décédée à l'âge de 84 ans hier à Djekanou, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Depuis 1956, Alla Thérèse et son mari Ngoran Laloy se produisaient ensemble, l'une chantant et l'autre l'accompagnant à l'accordéon. Lui a arrangé son accordéon le 20 mai 2018. Elle l'a rejoint ce 19 janvier 2020. Après 63 ans de carrière et 7 albums. Serge Pacom Didi et Isaïeo. Pour frapper, Kouadjou Amina Thérèse, dite Alla Thérèse, a quitté le monde des vivants dans la nuit du dimanche 19 janvier à Djekanou. Artistes, musiciens et hommes des médias ont du mal à contenir leurs émotions. C'est un symbole, c'est une icône qui nous quitte. C'est toujours difficile de parler de ce genre de personnes-là au passé parce que c'est une grande dame qui n'a pas fait d'enfant, qui s'est accrochée à l'art qu'elle maîtrise le mieux, avec sa coiffure à Koufié qu'elle a créée, le pain baoulé attaché avec des épaules toujours qui n'ont jamais fertile à l'orée du temps et tout, avec les pieds nus. Donc c'est la cantatrice baoulé aux pieds nus. C'est ce que je veux qu'on retienne, avec une voix originale et une musique très traditionnelle. Sa dernière apparition publique remonte au FEMUA 12 à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports. À Salfo, commissaire de l'événement, le grand hommage. Avec la mort d'Alla Thérèse, nous perdons une maman, nous perdons une bibliothèque, nous perdons une pionnière de la musique tradimoderne ivoirienne. Pour l'œuvre que Alla Thérèse a pu faire pour la Côte d'Ivoire et pour sa musique, j'avais jugé nécessaire qu'on puisse l'inviter au FEMUA pour lui rendre un hommage. On a pour habitude de rendre hommage aux artistes à titre posthume ici. Et nous, on s'est dit qu'il était important de l'inviter et de montrer aussi que si la musique ivoirienne est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des personnes comme elle. Alla Thérèse a longtemps fait la promotion de la musique traditionnelle baoulé, rythme du centre de la Côte d'Ivoire. Adeptes de cette musique ne cachent pas leur tristesse. On sait que c'est un être humain, qu'elle pouvait partir un jour. Mais de façon brusque, franchement dit, c'est vraiment pénible. C'est cette femme-là, c'est qu'elle chante là. Quelqu'un d'autre peut le faire. La personne qui peut faire comme Alla Thérèse là n'est pas encore née. Le ministre de la Culture et de la Francophonie salue la mémoire de l'artiste et promet des funérailles dignes à la hauteur de l'illustre disparu. Au nom du chef de l'État, du président Alassane Ouattara, du vice-président Dada Kabir Danka, du premier ministre Amadou Koulibaly et de l'ensemble des membres du gouvernement, je présente mes condoléances à la famille biologique de Alla Thérèse. Oui, nous perdons une grande patriote, une grande femme de culture, une femme qui nous a édifiés avec sa musique, avec les paroles fortes de sa musique. Une femme qui est venue à la musique pour être la mère de tous les enfants de ce pays et pour que tous les enfants de ce pays voient en elle une mère. Chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien, Alla Thérèse est auteur de 6 albums, dont le tout dernier, Benyansou Moyaye, sorti il y a seulement quelques mois. Le président Alassane Ouattara a dit sa profonde tristesse. Il a exprimé toutes ses condoléances suite à la perte de cette icône de la culture ivoirienne. Le chef de l'État a rendu hommage à Alla Thérèse, cette figure emblématique de la musique ivoirienne.
Alexis Ouedraogo. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de notre Alla Thérèse, icône de la musique traditionnelle ivoirienne. La Côte d'Ivoire vient de perdre une grande dame, une artiste admirée de tous qui aura marqué de nombreuses générations d'Ivoiriens, dont le président Félix Houphouët-Boigny. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à toute la nation ivoirienne. Que son âme repose en paix. Dernier point de ce journal, la Chine. Un nouveau virus pulmonaire affecte plus de 200 personnes. Les autorités sanitaires affirment désormais qu'il est transmissible entre humains. Le virus a déjà tué 3 personnes et cette situation provoque de l'inquiétude à l'étranger à quelques jours du Nouvel An chinois. Cette inquiétude perceptible dans ces pays où les mesures de prévention se multiplient, notamment les États-Unis, la Thaïlande ou Hong Kong. Merci à tous de nous suivre sur RTI 1 et également sur rti.ci. Très bonne fin de soirée avec nos programmes.